toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Oh, attention, j'ai changé la formule de présentation d'entrée, je sais pas comment on appelle ça. Qu'il fait beau. Nous, ici, c'est la tempête depuis 2 jours. Non, mais... Donc, du coup, j'ai mal à la tête. Bon, je vous explique même pas. Donc, avant de commencer, bien sûr, mes petites... Ah ouais, non, parce que des fois, il y en a plusieurs. Des dizaines de minutes. Perso. Donc, ce que j'ai vu. Arte m'a fait rire. Les chiens nous aiment-ils vraiment? Franchement, vous êtes dégoûtés. Ouais, non, parce qu'en fait, ils vous aiment pas. Donc, le meilleur ami de l'homme. Oui, c'est compliqué maintenant. Et j'ai vu Immersion. Alors, la chaîne, Immersion. Et c'est... ils vendent tout ce qu'ils peuvent pour finir le mois. Et en fait, c'est sur les vendeurs à la sauvette que je vous expliquais au marché aux puces. Et là, vous y êtes. Vous voyez ce que nous, on voit. Voilà. Je suis pas content avec Juan Branco, bien sûr. Et j'ai regardé parce que tout le monde parle du sketch de Malik Bentala. Et comme il sort sur mes par recommandation, fait l'accueil, là, vous voyez. Donc j'ai dit, bon, ben je vais aller le voir finalement, ce sketch. Bon. Et en fait, mais c'est la vérité, ils interrogent, enfin, ils font venir toujours le mec qui sait pas parler le français, qui sait pas s'exprimer, qui sait pas, vous voyez. Et celui qui sait s'exprimer, qui sait de quoi il parle, il n'a pas le droit de parler. Vous voyez, non, mais... Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Vous savez que dans France, je mets un peu tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, j'avais fait un dossier politique, et en fait, ouais, il se remplissait, mais pas beaucoup. Et donc, à mesure, le temps passe, n'est-ce pas? En plus, super vite. Et je m'étais dit, ouais, ça va être compliqué parce que, du coup, ça y est, c'est dépassé de mode. Enfin, je veux dire, ça y est, ça a été... J'ai mon chien, elle rêve. Et comme elle contrôle plus ses pattes arrière, elle met des coups avec ses griffes sur le sol et ça fait des clics, 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 clics. Voilà. Non, mais... Donc, on va commencer par Gabriel Attal. Rentrée scolaire. Gabriel Attal s'excuse pour ses propos considérant les Mahorais comme des immigrés. Bon, c'est sorti. Ouais. Bah, tu sais, la vérité, elle sort toujours de la bouche des enfants. Hein. Donc, du coup, lors de son déplacement à La Réunion, le ministre de l'Éducation présente des excuses pour sa maladresse. Oh, bah oui, il a été... Bah, Gaston Lagaffe. Alors, lui, il a répondu, une phrase que j'ai prononcée hier a laissé penser que je voulais lier l'installation de Mahorais à La Réunion à une immigration. Évidemment, ce n'était aucunement mon intention. Bon, non, ma formulation était donc maladroite. Oui, comment appeler des gens qui sont français, qui habitent sur une île à 5000 km, quand ils arrivent en métropole, c'est quoi? Ah ouais? Bah, c'est des immigrés, hein? Ah bah oui, hein? Enfin. Les Mahorais sont pleinement français. Oui, c'est bon. C'est ce que j'ai dit ce matin aux élus de Mayotte avec qui j'ai échangé. Il a dû se faire pourrir pour leur présenter mes excuses, ainsi qu'aux Mahorais. Je me rendrai dans ce département prochainement pour y travailler avec tous les acteurs de la communauté éducative. Oh bah oui. Ah voilà. Parce qu'en fait, c'était lors d'une visite dans une école primaire, à l'occasion de la rentrée des classes, que le ministre avait déclaré devant les journalistes que c'est une école qui est concernée aussi par une immigration importante des personnes qui sont d'origine mahoraise ou comorienne, qui sont scolarisées ici, et au départ, ça a pu poser pas de difficultés, mais en tout cas des interrogations avec certaines familles réunionnaises. Avec un travail de médiation par la mère. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mal à la tête, mais je comprends pas ce qu'il a voulu dire. Avec un travail de médiation pour la maire et son équipe, les services de la ville, les services du rectorat, on arrive finalement à construire cette mixité et à faire que ça se passe bien. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Pourquoi il y a Réunion? Mais c'est Mayotte qui parle, d'accord? Pourquoi Mayotte, c'est à la Réunion? J'ai pas compris. Et quel est le rapport avec les Comoriens? J'ai pas compris. Et lui aussi, c'est comme les prénoms américains, il a fait mixte, et après, il s'est dit, bon, je vais sortir la phrase, mais franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment Réunion et Mayotte? J'ai pas compris. Pourquoi il y a des dissensions?
entre les Réunionnais, les Mayotiens et les... Ah ouais, c'est pas les Mayotiens, hein, bah les habitants de Mayotte vont pas nous faire comme les Pays-Bas, là, avec leur néerlandais, non mais attends. Alors, exclusif, rebondissement au CNR, le conseiller de Macron quitte l'Élysée, l'Express.fr, alors je sais que c'est vieux, mais du coup je sais pas s'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, vous voyez. Installé en 2022 par Emmanuel Macron au poste de rapporteur général du Conseil national de la refondation, David Djaïz quitte ses fonctions. Difficile de ne pas y voir un indice de l'engourdissement d'une instance qui n'a pas fait la révolution annoncée par le président. Bah ouais, il a dégueulé sa bande. Le mec, il doit être tout seul, vous savez, dans les bureaux, là, comme dans les films, vous savez que le mec, il est là avec ses classeurs, ses machins et tout, et il est devant un peu, je crois que c'était Franck Debosc, non, qui est un film comme ça. Il est devant, il regarde le téléphone, vous savez, et puis il attend qu'une chose, c'est qu'il sonne. Vous voyez, pour avoir une semblante d'existence professionnelle. Tu vois là où il est? Ben là, ça devait être pareil, tu vois. J'ai un peu souffert qu'on assimile le CNR au grand débat. Ben, c'est-à-dire, ça a servi à la même chose, c'est-à-dire à rien. Alors, francebleu.fr. 4 nouvelles brigades de gendarmerie en Corse. C'était l'une des promesses de campagne du chef de l'État. Ce lundi 2 octobre, Emmanuel Macron a lancé l'ouverture d'ici à 2027 de 238 nouvelles brigades de gendarmerie. Bon, ça va, il a 3 ans. 4, ils ont oublié les Français depuis, tu vois, voilà. 4 ouvriront en Corse, l'une fixe à Sarola Carcopino, les 3 autres mobiles. Ah oui, là, parce qu'ils ont des cartes maintenant. Ah ouais, ils ont des cartes. Ah ouais, comme les bibliothèques, comme les dons du sang, comme, ben voilà. Alors, Gizonaccia, Corte et Zonza. Je savais même pas que c'était corse, ça. Comment ça s'écrit? C'est bizarre, ça. Bon, l'accent corse, moi, je l'ai pas trop, hein. J'ai plutôt l'accent marseillais. Ouais, au cas où ça vous aurait échappé. Recrutement de plus de 2000 militaires. Ça va être compliqué. Une dizaine d'effectifs. Voilà. Sarola Carcopino. 10 gendarmes. Ah oui, c'est sûr. Quant aux 3 autres, il y aura a priori pour chacune 6 gendarmes. Quand il te dit, ouais, 238 brigades, je sais pas quoi, toi, tu vois la brigade. Tu vois, une vingtaine, trentaine de personnes, tu vois. Non, ils sont 6. Ah ouais, non, c'est super. Alors, tribunal de Perpignan. Sorti de prison en juillet, le clandestin expulsé revient en France et réintègre déjà sa cellule. Oh bah oui, il est bien là. L'indépendant.fr, bah il est au chaud. Il mange, bien, ça va. Ah, bah, voilà, c'est pas comme dans les films américains qui te montrent une bouillie infâme et tout. Je pense que ça doit être quand même un peu mieux. Il a la télé, on l'emmerde pas, il branle rien toute la journée. Il s'en fout qu'il soit en prison en France, c'est toujours mieux que libre là-bas dans son pays. Peut-être là-bas dans ce pays, on le veut pas. Alors, Mohamed est arrivé en France clandestinement en 2015, après avoir reçu quelques OQTF non respectés EES. Il est arrêté en 2022. Oh, bah, 6 ans. Si c'est 5 ans. Non, 7 ans. Tranquillou. Ah oui, on se demande de quoi il a vécu. Il est arrêté en 2022 dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Ah ben voilà, on le sait. Ah ouais, non, on le sait. 8 mois ferme et 5 années d'interdiction du territoire national à sa sortie de détention. Oui, on se demande pourquoi il n'a pas été expulsé de suite, tu vois. Voilà. Tiens, il est condamné à 5 ans chez nous, 8 mois, pardon. Il est condamné à 8 mois chez nous, tu te le prends, tu lui fais faire sa peine ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, nous, on le veut plus. Voilà. Non, et c'est pas pendant 5 ans, c'est qu'on le veut plus, en fait. Du tout. Je suis juste revenu pour récupérer des papiers. Oh bah oui, lui qui est sans papier. Ah, peut-être ses OQTF? Ah non, je sais pas. Je faisais un aller-retour en train. Oh bah oui. Mais pourquoi n'avez-vous qu'un billet aller simple? S'étonne ingénument le juge. Pas de réponse. Oh bah c'est parce que c'était plein de l'autre côté. Eh ouais, non. Eh non, parce qu'en fait, j'avais pas de sous-sous dans la poche. Donc j'ai dit, je vais rentrer en France, m'agresser 2-3 petits Français. Et puis hop, je pourrais me payer le billet de train pour repartir. Eh ouais. Le Figaro.fr, des migrants venus de Lampedusa installent un campement sauvage à Paris. Ces jeunes hommes viennent du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan, de Côte d'Ivoire.
ou de Guinée. Ils indiquent pour la plupart vouloir se rendre en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Ah ouais, mais on les veut pas. Voilà. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est qu'eux, ils les veulent pas. Donc du coup, ils restent chez nous. Ah ouais. TF1 Info.fr Vidéo, ils prennent le bois et ils s'en vont. L'appétit grandissant de la Chine pour les forêts françaises. Ah ben c'est pour ça qu'ils veulent planter 1 milliard d'arbres. Plantés par les élèves de 6e. Eh ouais, grâce à Gabriel Attal qui a instauré ses stages. Oui, au collège. Eh ouais, vous le saviez pas, ça. Eh ouais, c'est comme les mines, c'est pour les... Pourquoi ils mettent les migrants, comme j'ai déjà dit, dans les coins perdus? C'est parce qu'ils vont installer des mines. Voir du bois partir en container, on n'a pas l'habitude. Ah bah oui, mais c'est les Chinois. Ah ouais, non, bah attends, les Chinois, ils s'emmerdent pas. Ah ouais, et de toute façon, tu veux qu'ils partent en quoi, en fait? Ah, parce que genre, avant, ça restait dans le coin, c'est ça? Ouais, d'accord. Les Chinois font monter les enchères pour le bois français à la tête de la Syrie Emar, entreprise familiale implantée en Isère depuis 125 ans. Stéphane Emar n'avait jamais vu cela. Je suis en colère quand on parle de forêts qui ont été entretenues par nos aïeux. Et là, il y a des gens qui débarquent, ils ne paient pas leurs impôts en France, aucune valeur ajoutée ni mise sur le territoire. Ils prennent le bois et ils s'en vont, ce n'est pas possible. Mais c'est le commerce mondialiste, mon chéri, t'as voté pour Macron? Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, la réalité te saute aux yeux? Eh ouais. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils viennent, ils prennent le bois. Tu le vends. Ben, ne le vends pas alors, vends autre chose, tu vois. Alors là, nous avons une bonne nouvelle. Lemonde.fr. Le garder à vue dans des conditions indignes peut être remis en liberté, estime le Conseil constitutionnel. Non, et c'est bien, sachant que nos prisons sont faits, nos commissariats sont dégueulasses, qu'on leur fait la misère, qu'on leur respecte pas les droits, tu vois. Donc du coup, chaque fois, même quand ils passent en justice, il y a des vices de procédure et tout parce qu'ils respectent pas les protocoles. Le code de procédure pénale dispose en effet que le magistrat compétent doit assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et peut notamment, à cet effet, ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Les juges constitutionnels estiment, par une réserve d'interprétation, que le peut doit se comprendre comme une obligation. La situation déplorable de nombreux locaux de garde à vue est connue. Eh oui, voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. C'est exprès pour les libérer, tu vois. Trafic international de chardonnerets élégants, des oiseaux aux capacités vocales incroyables démantelés à Paris. C'est dégueulasse. La dernière fois, ils faisaient voir les trucs des douanes, vous savez, je sais pas où. Et en fait, dans des sacs, des valises, il y avait plein de petites boîtes, et plein de petits oiseaux, ils étaient à moitié morts et tout. Ils me dégoûtent, les gens, ils me dégoûtent. Oh. Menton, un tag non aux migrants retrouvé devant le centre dédié à l'hébergement de mineurs isolés. Ah ben oui, j'allais être contente d'emmener, il a dit qu'il allait tous les fermer. Ah ouais, maintenant ils seront dans les rues. Eh ouais. Comme ça, vous voyez, vous pourrez plus, vous allez perdre du temps pour taguer non aux migrants, parce qu'ils seront dehors. Eh ouais, en train d'engraisser vos femmes, vos filles, vos fils, vos neveux, nièces, chiens, chats, voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Remercier Darmanin. C'est fini tout ça. Toute cette perte de temps, toute, tu vois, cette négativité, tu vois, mais là c'est terminé. Ils seront à côté de vous, dans la rue. En face à face. Ouais. Libération.fr. Délinquance. Macron et Darmanin trafiquent les chiffres en bande organisée. Le président affirme que la délinquance baisse en 2023. Le ministre de l'Intérieur se félicite d'une chute de 15% des violences en général. Une majorité des indicateurs du service statistique de Beauvau pointent pourtant la hausse sur les 8 premiers mois de l'année. Bon oui, je regarde les 7 premiers mois de l'année 2023. Ah ben oui, ben c'est parce que c'était au 8e. Ah, c'est ça que tu n'as pas compris. Ils ont dit sur 8 mois les autres. Et lui, c'est sur 7 mois. La délinquance baisse dans nos territoires, y compris les territoires ruraux. Ah bah oui, on l'a vu avec Crépole. Ah ouais, non, on l'a vu. 2022, c'est la suite du Covid, une augmentation générale de l'insécurité, bah, c'est-à-dire si tu n'en avais pas libéré 10 000, tu vois. Partout sur les territoires européens, heureusement, depuis le 1er janvier 2023, il y a une baisse très importante de la délinquance qui a été rappelée hier par le président de la République. Que le ministre se base sur les chiffres de janvier à août et cite « Les violences aux personnes dans les transports en commun qui sera en baisse de 15%, ainsi que les vols avec violence, moins 11%, et les vols violents sans armes. » D'accord.
La baisse de 15% des violences aux personnes dans les transports est invérifiable puisqu'elle ne fait pas partie des indicateurs que publie chaque mois le SSMSI. Les vols avec violence sont composés à près de 90% des vols avec violence sans arme. Il n'est donc guère étonnant que les deux catégories évoluent quasiment de la même manière. La seule différence entre les deux est que les vols violents intègrent aussi les vols avec armes, beaucoup moins nombreux, qui ont baissé de 5% entre les 8 premiers mois de l'année. Ok. Ainsi, les coups et les blessures volontaires ont progressé de 6%, alors que les homicides sont en progression de 8% et les violences sexuelles de 5%. Non, je sais pas. On voit mal par quelle opération magique le cocktail de tout cela aboutirait à une baisse de violence en général de 15%. Les homicides en hausse. Alors, vol, violence sans arme, moins 13%. Vol avec arme, 5%. Vol sans violence contre des personnes, moins 2,7%. Vol d'accessoires sur véhicule, avec violence. moins 6,5% et trafic de stupéfiants, moins 2,3%. Ouais, c'est pas de où, hein, parce que bon. Mais 8 sont en hausse. Coups et blessures volontaires, plus 6. Homicide, plus 8. Violence sexuelle, plus 5. Cambriolage de logement. Ah oui, pourquoi il y a cambriolage de ta voiture? Ah, peut-être. Plus 1,5. Vol de véhicule, 3. Vol dans les véhicules, 1,8. Ben alors pourquoi tu dis cambriolage de logement? Ah, parce qu'il y a aussi des garages et des trucs comme ça, des locaux? Je sais pas. Destruction et dégradation volontaire, plus 1. Escroquerie, plus 6. Ah bah, là, ils y sont dedans. Bon, ben voilà. Non, tout va bien, tout va bien. Ben, si tu additionnes les moins, les plus, et du coup, ben, c'est à zéro. Il n'y a plus de délinquance en France. Ah ouais, non. Pas salaire. Elisabeth Borne menace de sanctionner les employeurs qui conservent des grilles de salaire en dessous du SMIC. France TV Info.fr. Pourquoi tu peux payer quelqu'un en dessous du SMIC? Mais qui? Les clandos. Non, parce que toi, vu que tu travailles, vu que tu es déclaré, tu payes des... Enfin, c'est tout officiel, quoi, tu vois, la Sécu, le machin, le Pôle emploi, tu vois, parce que c'est eux qui te font ton chômage et tout. Donc comment tu peux être... La sanction à l'étude prévoit de priver ses employeurs d'une partie des ristournes sur les cotisations sociales. Mais pourquoi ils sont pas contrôlés, les employeurs? Ah non, c'est vrai qu'ici, on ne contrôle pas. Ouais, c'est pas encadré, c'est désencadré ici. Non, je sais pas. Parce que normalement, tout le monde, fait, c'est officiel. Fait, je veux dire, tu vois, fait, par exemple, à Carrefour, je vais pas vérifier. Parce que logiquement, c'est officiel. Fait, ils peuvent me payer à Carrefour moins que le SMIC horaire. Alors, la chef du gouvernement envisage aussi de transcrire dans le droit français, dès le premier semestre 2024, une directive européenne sur la transparence des salaires. Et voilà, une directive européenne. Si les pays membres de l'Union ont jusqu'à juin 2026 pour le faire, là c'est... Eh oui, voilà, c'est pour ça qu'elle le fait faire en 2024. Eh ouais. Ah ben mais de toute façon, sur Macron... Alors Macron, c'est le bras droit, c'est un des bras droits, c'est le chef d'une des filiales de... Biguette, d'accord? Et après, tous les autres, c'est des bras droits. C'est comme dans une entreprise, tu vois. Tu as le président directeur général, après tu as les associés, après tu as les machins, après tu as les tout. Moi, je connais pas l'organigramme des trucs comme ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout. Ils sont là pour effectuer un boulot. Ils sont pas là pour le peuple. Et ça, bon, c'est compliqué à comprendre. Ah ouais. Ah oui, non, c'est du tout et du n'importe quoi. Oui, j'ai tout mélangé. Ah ouais, non, j'ai pas fait par thème, hein. Ouais, oula. La première... .france-tv-info.fr. Pour faciliter le travail des secours ou des facteurs, l'État a rendu obligatoire le nom et la numérotation de toutes les voies, même dans les petites communes. Si ce problème d'adressage était plus marqué dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, les communes ultramarines mettent aujourd'hui les bouchées doubles. Les communes de moins de 2000 habitants n'étaient pas obligées de transmettre la liste de leurs voies aux finances publiques ou au cadastre. Ah voilà, c'est surtout ça. Ah ouais, non, c'est surtout ça, c'est pour les pépettes. Ah ouais, c'est pour les impôts. Ah oui, non mais... Ah oui, c'est pour les secours. Ah oui, c'est pour sauver les gens. Oh, attends, non, c'est pas pour les pépettes, non. Là, il est où son terrain? Ben, on sait pas trop. Il commence où, il finit où? Ben, je sais pas. Oui, mais fait pour les impôts, il faut que je sache, parce que c'est au mètre carré, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est tout. Point barre, hein, ça s'arrête là, hein. Moi, je vous le dis, hein. Arnaud Bégin,
l'inspecteur nucléaire qu'EDF veut faire taire. Reporter. EDF veut licencier Arnaud Bégin, ancien inspecteur de la sûreté nucléaire. Celui-ci assure qu'il a été harcelé pour avoir été trop rigoureux. Oh bon, oui, tu sais que les Français ils ont des problèmes avec les tuyaux. Il pointait de graves problèmes de sécurité. Ah ben ça devait être lui, qu'il avait dit que sûrement il fallait changer tous les tuyaux. Et donc du coup, ben maintenant toutes nos centrales elles tournent en plein régime, mais pas parce qu'elles ont été réparées, c'est juste parce qu'ils l'ont licencié, c'est tout. Voilà. D'abord parce que Arnaud Bégin est un cadre de niveau élevé dans l'entreprise, échelon GF16, sur une échelle allant à GF19, attention, et qu'il est exceptionnel qu'EDF engage une procédure disciplinaire contre ces hauts cadres. Ensuite, parce que M. Bégin est un ancien inspecteur de la sûreté nucléaire de l'entreprise. Oui. Trop sévère, lui-même avait été confronté comme chef d'exploitation à l'inspection nucléaire. Il y avait des inspecteurs dont le nom circulait. On savait que quand ils venaient sur site, ils étaient très carrés et regardaient là où ça faisait mal. Eh ouais, bah non, mais c'est un peu tu vois, le rôle de l'inspecteur en fait. Tu vois, c'est de regarder là où ça fait mal. Et oui, c'est sûr. Donc du coup, tu le vires. Ah ouais, non, c'est bien. On n'a plus qu'à prier que nos centrales elles explosent pas, tu vois. Voilà, ça remettre à Dieu, hein, n'est-ce pas? Pour les non-croyants, il serait temps de vous convertir. Non, non, parce que du coup, les passoires thermiques, une épine dans le pied du gouvernement, le Figaro.fr, bon oui, près de 5,2 millions de logements risquent d'être interdits de location d'ici à 2028. La grogne monte chez les propriétaires tant le calendrier semble intenable. On devrait compter cette année 60 000 rénovations permettant d'aller chercher la bonne note énergétique. Il en faudrait 300 000 par an. Non, ça va, ça va. On va se retrouver, je vous l'ai dit, le Figaro Économie, non. On va se retrouver avec les têtes quechua, avec les migrants. Hein. Ah ouais, finalement, hein, je vais vous dire. Revenons aux sources. Le Parisien.fr, impôts, les indiques du fisc pourront dénoncer toutes les fraudes fiscales. C'est bien la délation, on connaît en France depuis le Covid. Oh bon oui, on aime ça, délationner les gens. Oh ben ouais. Alors par contre, quand tu te fais violer ou quoi, non, il faut pas que tu balances. Mais par contre, oui, là effectivement, s'il y en a, il a pas déclaré qu'il avait acheté la dernière Mercedes alors qu'avant il avait une Twingo, là il y a le problème. Ah, ben écoutez, on va parler de votre chef suprême. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Territoire zéro chômeur, le dispositif menacé malgré les belles paroles de Macron sur le plein emploi. Marianne.net. Oui, alors merci à Philippe pour m'expliquer ce que c'est le plein emploi, mais je sais, c'est de l'humour quand je dis, ah ben encore du plein emploi. Ah oui. Et que je dis que les entreprises elles le ferment et tout, genre il y aura des chômeurs. C'est ironique. Et c'est, je plaisante. C'est, ah peut-être c'est pas rigolo. Moi pour moi, personnellement, d'accord, ok, le plein emploi c'est genre quand les entreprises machin et tout, ok, pas de souci. Mais moi pour moi le plein emploi c'est quand il y a plus de chômeurs, tu vois. Si le gouvernement ne relève pas son budget de 20 millions d'euros dans le projet de loi de finances, cette expérimentation passionnante qui veut démontrer que personne n'est inemployable ne pourra pas embaucher de nouveaux demandeurs d'emploi. Pourquoi? Si il n'y a pas les pépettes, et on ne pourra pas embaucher des emplois, des demandeurs d'emploi? Pourquoi? C'est quoi le frein à l'embauche? Vas-y, explique-moi. C'est à n'y rien comprendre. Oui, Emmanuel Macron se fixe comme objectif premier le retour au plein emploi en fin de mandat avec un taux de chômage à 4,5. Eh ouais. Ah, c'est compliqué, surtout que là, il repart à la hausse, mon chéri. Le président a même demandé au gouvernement de faire tout pour y parvenir. Eh ouais. Les territoires zéro chômeur de longue durée. Ben, des fois, tu es chômeur longue durée, parce que déjà, tu n'as pas dans ton secteur, c'est bouché. Et ensuite, parce que peut-être il y a des problèmes de santé. Tu vois, moi, j'étais chômeur longue durée, parce que bon, du coup, tu es obligé d'être au Pôle emploi.
Mais c'est parce que j'avais des problèmes de santé, tu vois. Donc, du coup, je pouvais pas travailler. J'étais au RSA, mais j'étais chômeur longue durée. Mais j'étais pas rémunéré, mais j'étais chômeur longue durée. Sans une rallonge de 20 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2024 qui lui permettra de disposer d'un budget total de 62 millions d'euros, TZCAD ne parviendra pas à démontrer qu'il est possible dans chacun de ces territoires pilotes de créer suffisamment d'activités utiles à tous pour embaucher au SMIC, en CDI, tous les privés d'emploi disponibles. Oula, mais c'est vrai, mais tu peux pas. Le mec, il va pas embaucher des gens dont il a pas besoin, en fait. T'imagines, il y a 7 millions de chômeurs, il y a 300 000 places à pourvoir. LOL, comment tu fais? Non, non, mais... Ah, tu vas payer le mec pour qu'il embauche des gens dont il a pas besoin, en fait. Non, non, mais... Ah, et on va finir, ben oui, on va finir par Eric Ciotti, non, parce qu'elle est rigolote, celle-là. Alors lui, je sais pas ce qu'il a à tous les étages, mais c'est sûrement pas la lumière. Carburant, Eric Ciotti veut une baisse de 15 centimes de taxes financée par une restriction des allocations chômage. Ah ouais. Lui qui fait soigner sa mère gratis depuis des années. Ah ouais, c'est nous qu'on paye. Ah oui, non, c'est bien. Eric Ciotti propose de diviser par deux les subventions accordées aux associations pour migrants. Ah ouais, il se la joue Mélanie, mais ça a les cheveux. Ah ouais, non, ça a les cheveux. Ah ouais. Alors, ça c'est Le Figaro. Cet amendement qui va sans doute faire bondir les milieux associatifs, mais qui devrait en revanche réjouir les 61% de Français favorables à la suppression des aides publiques accordées aux associations pro-migrants. Eh ouais. Mais ça, alors, 61%, bon, on n'est pas loin des 80 qui se sont allés faire vacciner. Ouais, je suis désolée pour eux. Et, mais on avait quand même un noyau dur en France de un peu plus de la majorité de la population, bon, sur 1200 personnes, qui, ne réfléchissent pas, en fait. Voilà, qui n'ont pas de cerveau. Ah ouais. Parce que si tu coupes les sous des associations, ils vont être dans les rues, ils vont mourir de faim, ils vont t'agresser encore plus. Ah ouais. Donc, ce sont bien les 61% qui ne risquent rien, qui votent pour ce genre de sondage. Ah oui. Voilà. Non, 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 bah écoutez, on a fini par des perles. Ah ouais, non, non, mais là, alors, lui, il bat tous les records. Ah oui, oui. Non, finalement, on va finir sur lui, parce que lui est encore plus rigolo que Rigoletto, que Eric Ciotti. Non, non, mais c'est celui, vous savez, c'est le maire, là, que sa femme, elle s'est faite agresser, je sais pas quoi, vous savez, bon. Genre le beau gosse. Vincent Jeanbrun. Ouais. Propose, voilà. Vous connaissez Vincent Jeanbrun? Vincent Jeanbrun, c'est le beau gosse, mais c'est sois beau et tais-toi. Tu vois, voilà. Vous voyez? On le voit bien. D'accord? Voilà, c'est le beau gosse, mais qui a rien à la tête. Alors, Ouest France, émeute urbaine, cette idée d'un maire, 7. Pas 7, 7, le chiffre, 7 idées d'un maire pour reprendre la main sur les quartiers. Alors, on va voir notre beau gosse, ce qui préconise pour remettre de l'ordre dans les quartiers. De 1. Quand un policier constate une infraction, il doit la sanctionner tout de suite. Bon oui, ah, le shérif, ah bah oui, il n'y a plus de loi, il y a plus de... Non, il fait ce qu'il veut. Du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme sanction? En fait, c'est pas la justice, il ne connaît pas les lois. Tu vois, le policier, lui, il connaît que le coup que si il voit quelqu'un en train d'être violé ou quelqu'un qui est en train de voler, il va arrêter la personne, tu vois, ou qui viole ou qui vole, tu vois. Mais après, lui, sa peine, il sait pas combien. Enfin, je veux dire, c'est quoi le genre, tu voles une voiture, bah on te met une balle, c'est ça? Non, je sais pas, parce que du coup, l'important n'est pas tant la dureté de la peine que la certitude de la peine et sa rapidité. Soulageons au maximum la justice. Bon oui, pour qu'elle se consacre aux crimes et délits d'ampleur. Bon oui, bien sûr. Pourquoi mobiliser un tribunal correctionnel pour des infractions quotidiennes et factuellement observées? Oui, c'est-à-dire quoi? Genre, le mec, il se gare, il est mal placé, il est mal garé, il brûle un feu rouge, il vole, il viole. Non, parce qu'il faut savoir. Parce que bon, du coup, les roses, comme dans d'autres banlieues, de plus en plus de très jeunes volent, cassent, et cela dès l'école primaire. Bon. À 6 ans, tu casses et tu voles. 7 ans? 8 ans? 9 ans? Oui, non. Ah, ok. Peut-être CM2. Mais bon, c'est compliqué. CE1, CE2, CM1. Non, je passe pas. Bon, peut-être. Après, moi, j'y vis pas. Mais bon, à ton les roses, tu vois. Mais c'est un peu grave quand même ce qui se passe chez toi, en fait. Donc peut-être, interroge-toi peut-être sur l'éducation nationale. Tu vois, comment ça se fait que un enfant, dès l'école primaire,
vole et casse, tu vois. Voilà, moi je pense que plutôt ça serait ça, tu vois. Dans la théorie, le maire peut convoquer la famille pour un rappel à l'ordre, mais si elle ne vient pas, la procédure s'arrête. Refuser la convocation d'un maire doit entraîner une sanction. Ah ben oui, la traîner par les cheveux la mère. Ah oui, non mais bien sûr. La rénovation urbaine, elle est souvent limitée à des coups de peinture, mais les ghettos n'ont pas été cassés. C'est pourtant, ah oui, d'accord. C'est pourtant cela qu'il faut faire avec de la mixité sociale. C'est-à-dire, non, parce qu'il y a déjà beaucoup de mixité, tu vois. Bon, d'accord, il y a plus de blanc, mais il y a beaucoup de mixité, tu vois, quand même. Donc, c'est-à-dire que là, tu veux envoyer tous ces gens. Je sais pas où, j'ai pas compris. Alors, attendez, non. Il faut tout casser, reconstruire différemment. Ok, pourquoi pas. Mais même la résidence ne devrait rester sociale que quelques années. C'est-à-dire, tu vas créer des appartements, enfin des immeubles de grand standing. Tu vas mélanger des personnes de cité. Donc, il va y avoir des appartements sociaux à l'intérieur de ces immeubles de grand standing, c'est ça. Et après, c'est où ils arrivent à se payer l'appartement de grand standing ou alors ils sont mis dehors. C'est ça? Non, je sais pas, je comprends pas. C'est quoi quelques années? Le HLM, une étape. Pour Vincent Jeanbrun, le logement social ne doit être qu'une étape dans la vie. Après quelques années, il faut proposer autre chose aux familles, les conduire à l'accession à la propriété. Mais le mec, non, sérieux, sois beau et tais-toi. Non, mais vraiment. On ne doit plus assigner à résidence les habitants des quartiers. Un jour, un jeune m'a dit, la France ne doit pas nous aimer pour nous parquer comme ça. Oui, d'accord. Il y a une différence entre vivre au Rosier et, par exemple, vivre dans mon immeuble. Tu vois, et pourtant, on est la populace, si tu as vu. Donc, ici, il y en a beaucoup. Ils sont locataires, tu vois, ils sont pas propriétaires. Troisième, récompenser le mérite. Ça y est, c'est fait. Hein. Moi, ma fille, ça bosse au mérite. Hein. Quand tu as le bac, tu as une prime. Si tu continues tes études et que tu as eu le bac avec mention, très bien, je sais pas quoi, tu as une prime. Enfin, je veux dire, il y a plein de primes, tu vois, au mérite. Non, mais le mec, déjà, il est... Bon, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas d'enfant, je sais rien. Fait bon, en tout cas, lui, peut-être qu'il n'aura pas ses enfants les récompenses au mérite. Fait, je sais rien, fait bon. Réduire les vacances. Ah bah oui, c'est sûr, il vaut mieux les laisser encore plus à l'école, où ils apprennent rien. 10 mois de service. Vincent Jeanbrun propose de réfléchir à un service national universel de travail obligatoire. Alors déjà, Macron, il veut planter 1 milliard d'arbres grâce aux collégiens que Gabriel Attal a décrété de mettre en... Qu'on appelle ça en formation, là, pendant 15 jours. Bon, ok. Et lui, maintenant, il veut un service militaire de 10 mois avec... expérience professionnelle, c'est-à-dire ils vont être au service militaire, pas payés, bon d'accord, nourris, logés, mais pas payés, et par contre ils vont bosser. Non, c'est bien, c'est bien. Et avec les migrants, ah ben écoutez, je plains ceux qui travaillent, on va dire, pour un peu plus du SMIC, les classes moyennes. Ah ouais, parce que là c'est mort, hein. Voilà. Non, je vais vous lire, non, je vais finir par ça, là, c'est c'était en dessous. Non, mais, alors là c'est, non, parce que c'est le chiffre. Vous allez rire. Ouest France, pourquoi l'initiative citoyenne européenne sur les migrants portée par Rennes ne prend pas? Alors, la ville de Rennes porte depuis avril 2023 une initiative citoyenne européenne pour appeler la Commission européenne à légiférer sur l'accueil des migrants, mais le mouvement ne prend pas explication. À ce stade, nous sommes très déçus. Nous pensions vraiment avoir davantage de signataires. 9200 seulement pour le million attendu. Ah ouais, non, il faut finir ça là. Ah ouais, non, on va finir par ça là. Ah ouais, ouais. Morte de rire. 9200 alors qu'ils en attendaient 1 million. Non, mais les gens, ils croient que... Un accueil digne aux migrants en Europe. Ah ben, tu as eu ta réponse, hein, tu vois. Voilà. Ben ouais, y a personne qui en a entendu parler, y a personne qui en veut de ton accueil tolérant et je sais pas quoi des migrants en Europe. Non, c'est pas que... Voilà, parce que vous savez très bien mes idées. Mais je veux dire, bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Non, mais il faut arrêter de prendre des gens pour des jambons. Voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous voulez.
Et prochaine vidéo donc internationale, parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire, comme d'hab. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.